Dans quelle disposition vais-je le ou la retrouver? La retrouver dans quelle disposition? 3 choix possibles. Le chat psychédélique pour le premier choix, le chat en bois pour le deuxième et le chat en terre cuite, Matou, pour le troisième. Premier, deuxième, troisième choix. Dans quelle disposition vais-je le ou la retrouver? Et nous allons préparer les cartes. Voilà. Dans quelle disposition vais-je le retrouver? Dans quelle disposition vais-je la retrouver? Premier choix, le chat psychédélique. Deuxième choix, le chat en bois. Troisième choix, le chat en terre cuite. Hop, le chat en terre cuite. Je vais mettre comme ça. Voilà, le matou. Premier, deuxième, troisième choix. Je mets les minutes sous la vidéo. On va développer, on va demander. Qu'est-ce qu'on va demander? Pourquoi? L'évolution. Ces sentiments, dans quelle disposition vais-je la retrouver? Avec quel sentiment? La façon de les exprimer, comment cette personne-là va s'exprimer, le conseil, bon, ça va être assez rapide, je crois. Et premier, deuxième et troisième choix, nous allons commencer par le premier choix, le chat psychédélique. Je le mets ici. Dans quelle disposition vais-je retrouver cette personne? Alors, nous avons équanime. Vous allez échanger de façon équilibrée, ni plus ni moins. Ni plus d'attention, ni moins d'attention. Ce sera un échange équilibré. Ça ne va pas au-delà, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est mieux que rien. C'est un échange normal entre deux personnes, normalement disposées, positivement disposées. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera un échange qui sera de la même teneur que ce que vous ressentez pour cette personne. Alors, dans quelle disposition vais-je retrouver cette personne? Une personne qui retourne à son isolement, qui retourne à sa tour, dans sa tour, quelqu'un d'introverti, bon, un échange, voilà, on se rencontre, on s'échange, et puis la personne, vous ne la voyez plus, elle se retire. Elle se retire. On ressent, vous allez ressentir quelqu'un qui est en train de se protéger, qui se retire parce qu'il y a une idée de je me retire dans ma coquille, je suis bien dans ma coquille. Je pense au signe du cancer. Je me retire dans ma coquille. Oui, j'ai des échanges, je rencontre la personne, je dis bonjour, je lui parle. Oui, mais ça ne va pas plus loin. On revient à la case coquille. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Et comment vous allez la retrouver? Dans quelle disposition allez-vous la retrouver? Extrêmement sensible. Attention, elle peut être agréable avec vous, mais vous allez ressentir quand même quelqu'un de replié, de retenu, d'introverti, qui peut cependant vous, comment on appelle ça, vous exprimer certains attachements, être agréable. C'est une personne agréable, qui peut sortir de sa coquille, qui peut sortir de son introspection, qui se protège, agréable à l'extérieur, mais il ne faut pas embêter la personne hein, quand même. Hein. Avec vous, elle peut être agréable. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? J'entends les choses. Parce qu'elle en a plein le dos. Elle ne peut pas donner plus. Donc on sent, vous avez affaire à quelqu'un qui est pas bien. Pas bien. Je ne veux pas dire qu'il est malade, mais qui n'est pas bien. Donc on ne peut pas juger de la situation, vu que j'ai demandé pourquoi, parce que la personne ne se sent pas d'attaque. Elle n'est pas d'attaque. Déjà, il y a un apport, mais elle fait un effort, hein, parce qu'elle fait un effort pour... On sent pas... Si elle est dans ces dispositions-là, puisqu'on a demandé dans quelle disposition sera cette personne, comment vais-je la retrouver? Eh bien, elle n'est pas en forme. Donc, le fait qu'elle fasse une démarche vers vous, c'est déjà beaucoup pour elle, parce qu'elle n'est pas en forme. C'est pas contre vous, c'est pas... Parce qu'elle est... Alors, on va demander dans d'autres circonstances, hein, on va demander autre chose. Hein. Quels sont ses sentiments pour vous? Quel que soit le contexte, hors de ce contexte où on sent que cette personne-là est
dans des dispositions, je ne trouverai pas le mot. Non, c'est pas la peine de chercher, je ne trouve pas en ce moment. Dans quelle disposition? Ces sentiments, ces sentiments. As d'eau. Nous avons des sentiments débordants. Donc ne faites pas attention, ne prêtez pas attention au comportement retenu, replié, protecteur de cette personne-là. Si vous l'avez connue différente et tout ça, il y a des sentiments débordants pour vous, mais elle n'est pas en forme. Donc quand on aime bien les gens, on fait en sorte de les protéger. Elle se protège, hein, on nous l'a dit. Pas la protéger, de la préserver, pas de vos attaques non plus, oh là là, de la préserver de vos assauts, hein, parce qu'on voit une personne qui n'est pas disposée. Vous allez voir quand vous allez avoir un comportement qui est votre comportement habituel, parce que vous n'êtes pas, j'espère, trop aussi fatigué que la personne, ou aussi atteinte que la personne en ce moment, au moment où vous la retrouverez, parce que c'est dans quelle disposition vais-je retrouver cette personne-là. Vous ne verrez pas les choses de la même façon, vous ne pourrez que difficilement entrer en communication avec elle, puisque cette personne-là ne sera pas disposée à répondre à vos attentes comme vous le souhaiteriez. Ce ne sera pas, ce sera, je ne sais pas comment dire ça, une coupe vide, elle aura du mal, hein. Il y a des sentiments, il faut la laisser tranquille, il faut faire abstraction de cela. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Vous n'avez pas la même façon, dans quelle disposition sera cette personne-là, vous ne serez pas branché sur la même chose. Cette personne-là ne sera pas en forme. Eh bien, on vous conseille de garder vos idées pour vous, de garder votre façon de voir pour vous, de vous occuper ailleurs, de lui montrer que vous avez compris que ce n'était pas son jour, que ce n'était pas sa période, qu'elle n'était pas en forme, que de ce fait, vous faites autre chose, mais avoir une attention pour cette personne-là, mais pas plus. Il ne faut pas appuyer dessus. Je vais demander avec l'oracle, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, dans quelle disposition allez-vous retrouver cette personne-là? Je vais demander avec ça, parce que dans quelle disposition... Oh, je suis passé le bras au-dessus du feu. Je fais le fakir. Dans quelle disposition allez-vous retrouver cette personne? Avec des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Ah, ça, je peux le comprendre. Émotions puissantes, mais qui n'arrivent pas à... cette personne-là ne sera pas dans son assiette. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons amour passionnel. Moi, je le dis quand même. Hein. Nous avons l'amour passionnel quand même. Hein. Alors, hop, je mets ça là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, est-ce que cette personne-là est mal parce qu'elle est jalouse et qu'elle vous en veut quelque part? Donc, il y a un amour important, hein, mais on la voit malade. Elle peut être malade de ça. C'est ce que je viens de penser. Ça vient de me trotter dans la tête, là. Je me suis dit, inconsciemment ou consciemment, elle peut vous en vouloir pour quelque chose parce qu'il y a de la jalousie. Alors, celle-là, elle a la jalousie. Et puis, elle peut vous penser sous emprise, que vous n'arriverez pas à vous défaire de quelque chose. Alors, ça, c'est facteur d'égarement. Et elle ne sait pas où elle va mettre le curseur, comment elle va pouvoir vivre avec ça. Est-ce que l'argent entre en ligne de compte? Elle retrouve confiance dans... alors on a le commerce, l'abondance, la confiance. Elle retrouve confiance en s'occupant de commerce ou de trafic, d'arrangement, ou de... Je ne suis pas dans ces trucs-là, moi. Travailler sur des échanges. Elle retrouve confiance comme ça, parce qu'au niveau sentimental, on la sent égarée, elle ne sait pas comment faire. Nous avons de la tristesse. Apparemment, si elle a ce comportement, comment l'on voit, comment vous allez la retrouver,
il y a quelque chose, elle peut vous en vouloir pour quelque chose, hein. On sent de la jalousie, elle pense que vous êtes sous emprise, et il y a une idée, ça l'égare, elle ne sait plus où on en est, donc elle se raccroche à des trucs, elle se raccroche pour se redonner confiance à quelque chose, parce qu'on sent quelqu'un de triste, à s'occuper. Alors on a le commerce ici, à travailler, à faire de l'argent, ça compense, hein. C'est Vénus, hein. Mais c'est pas le Vénus de l'affectif, c'est le Vénus de l'argent. C'est une façon détournée d'utiliser son énergie d'une autre façon. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ce que je fais en général vous plaît, je vous en remercie. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix, le petit chat en bois. Nous allons tenter de répondre à la question, dans quelle disposition vais-je le retrouver? Vais-je la retrouver, cette personne? Dans quelle disposition? Motivé, passionné, enchanté, ça l'éveille, ça éveille cette personne-là, ça lui donne du punch, de l'énergie. Dans quelle disposition vous allez retrouver une personne énergique? J'ai 2 cartes. Énergique, impérieuse, qui a envie de s'amuser. Et j'ai l'as d'eau, ben, je vais les garder. Qui a envie de s'amuser, qui a envie de... C'est la joie, hein. Vous allez retrouver une personne joyeuse, hein, joyeuse, impliquée, c'est-à-dire qu'elle va écouter ce que vous dites, elle fait attention à ce que vous dites, impliquée, elle va avoir envie de faire la fête, elle peut vous inviter à boire un verre, je dis ça, hein, c'est bateau comme truc, vous invitez, échanger quelque chose, n'importe quoi. En principe, les gens se mettent à table autour d'un verre. Enfin, il y a l'idée de débordement de sentiments, voilà. Alors j'ai toutes les cartes qui sont sorties d'un coup. Dans quelle disposition allez-vous retrouver cette personne? Alors nous avons une personne motivée, et ici nous avons une personne amoureuse. Quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses sentiments. Une personne qui est pleine de tendresse. Alors nous avons vraiment... vous êtes bien accueillis. Hein. Dans quelle disposition cette personne-là? Ouverte, hein, ouverte aux sentiments, en joie, et puis joyeuse, et puis pleine d'attention. Pourquoi? Parce qu'elle se lâche. C'est une forme de confiance en soi, hein, avec l'empereur, qui fait que la personne va se lâcher. C'est-à-dire que vous allez voir que cette personne se lâche. Si elle a l'habitude de se comporter d'une certaine façon, vous allez vous dire, tiens, ça c'est nouveau. Vous allez voir qu'elle est en confiance, que ça va bien, qu'elle se sent libre. Elle sera à l'aise avec vous, à l'aise. Comment est-ce que ça va évoluer tout ça? Ça va se recalmer. Ça va se recalmer. On va redescendre sur le plancher des vaches. Il y aura une deuxième phase. Ça, c'est la première phase. Donc, j'ai demandé dans quelle disposition vous allez la retrouver. Les retrouvailles sont assez chaleureuses et explosives. Pas explosives, non, c'est trop fort. Irradiantes. Et là, on voit... l'évolution, ça se calme. On se calme et on arrive à dissocier l'un de l'autre par rapport à votre façon de fonctionner. À ce moment-là, ce ne sera plus l'effervescence. L'effervescence est un peu fort, mais on peut en parler, oui, on pourrait dire ça. Au niveau de ses sentiments, elle n'arrivera plus, quand vous allez redescendre sur le plateau, sur le plancher des vaches, c'est plus difficile pour cette personne-là. Elle n'arrivera pas à exprimer de la même façon.
Elle se dira peut-être que elle n'aura pas eu la réponse, le Canadis, la réponse ouvertement, et donc elle pourra se dire j'ai peut-être fait trop, j'ai peut-être trop exprimé, je suis peut-être allé trop loin, j'ai pas eu de réponse, donc c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Elle va se poser des questions. Elle va se sentir peut-être obligée de voir différemment entre le valet de terre et le pendu. Et elle pourra se dire peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour me rattraper. Je ne sais pas. Justement, elle n'arrivera pas à exprimer ses sentiments. On voit qu'il y a ce débordement chaleureux, c'est la retrouvaille, donc on peut... C'est étonnant, hein, c'est le truc retrouvaille qui fait ça, mais après, on voit que cette personne-là se prend les pieds dans le tapis, et elle n'arrive plus à exprimer. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est, je veux dire, bipolaire, je ne sais pas, qui exprime chaleureusement, puis, bon, ça l'est, hein, mais peut-être épisodiquement, qu'on peut dire, et on voit que elle arrive à un moment, elle n'arrivera pas à exprimer. Il faut qu'elle soit dans une période où ça chauffe, pour qu'elle puisse exprimer favorablement à votre rencontre quelque chose. À un autre moment, eh bien ça retombe et elle n'arrive pas, elle n'y arrive plus. Alors, quel est le conseil dans ce cas de figure-là particulier? Quel est le conseil? Lui montrer le chemin. Recommencer à zéro. Repasser par certaines étapes pour la remettre en confiance. Proposer d'autres choses, un autre mode de fonctionnement, une autre approche, un autre début, d'autres débuts. Je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire, ou ses sentiments. Le travail. Obligé de faire des efforts sur soi. On sent que quand la pâte retombe, c'est laborieux, c'est pas facile. Il y a une effervescence qui permet des choses, et après, quand ça retombe, vous avez du mal à rebrancher la personne. On n'arrive pas, il faut faire des efforts. Alors, on va demander avec les oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, dans quelle disposition vais-je retrouver cette personne? On nous explique son mode de fonctionnement. Voilà. Illusion. Ça, c'est au début. Hein. Ça part dans tous les sens. C'est illusion. On pense que la personne n'est pas d'accord. Et ça fait un moment où on va penser que la personne n'est pas d'accord. Peut-être qu'avant cette effervescence, dans quelle disposition vais-je le ou la retrouver? Peut-être que précédemment, avant les retrouvailles, il y a pu y avoir longtemps l'illusion qu'il y avait un conflit, ou que la personne, c'était un concurrent, ou une concurrente, ou un conflit de toute façon. Nous avons l'idée d'isolement, qui a pu entraîner un isolement, de l'un ou de l'autre. L'isolement, pour avoir des nouvelles, ben, c'est pas facile. Puis tout d'un coup, on a de l'effervescence. Et puis ça retombe. On n'a plus de nouvelles. On nous parle d'un déménagement. On nous parle d'efforts encore. Ça fait 2 fois que nous sortons le mot effort. Cette personne-là fait des efforts. Cette personne-là peut-être va faire des efforts dans votre sens. Dans quelle disposition vais-je retrouver cette personne? Elle va faire un effort. Peut-être elle fait un effort. On voit un élan, hein, ici, un élan dans le fait de déménager. Ne sachant pas quoi faire d'autre. Par défaut, possiblement par défaut. La lune, parce qu'elle suit son intuition. Elle se dit, il faut peut-être que je bouge quelque chose.
je bouge quelque chose, parce que sinon, on va tomber dans la case oubli. Oubli, hein. Elle se dit, on va m'oublier. Je vais passer par la case oubli. Je vais demander avec mon oracle de Lucie. Ah, je savais bien que j'avais mélangé les cartes blanches. Voilà. Alors, nous avons l'idée que cette personne-là part en voyage, part à l'aventure. Il y a le déménagement, elle déplace des choses d'un endroit à un autre, elle part à l'aventure. Nous avons cette idée-là. Ça la libère, ça lui fait du bien. Alors, c'est peut-être pas avec vous, hein. Ça lui fait du bien. Elle comprend mieux les choses, ça lui éclaircit les idées. Et nous avons l'espion. Peut-être qu'elle vous regarde, qu'elle vous espionne. Elle vous espionne. C'est un défi pour elle, voilà. Ce que nous avions pour le deuxième choix. J'ai rajouté ces petites cartes. Mettez un j'aime si cela vous a plu ou parlé, j'espère pour vous. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, le gros matou en terre, pour répondre à la question, dans quelle disposition vais-je le retrouver? Dans quelle disposition vais-je la retrouver, cette personne? Le fait de vous voir, elle a l'impression d'exister, d'être mis en valeur, ça lui fait du bien, ça la regonfle, ça l'indispose pas, au contraire, ça la met dans de bonnes dispositions. Donc dans quelle disposition est-elle? Dans d'excellentes dispositions à l'idée de vous revoir. Elle est fière, elle est possiblement orgueilleuse de vous connaître et que, surtout, vous fassiez attention à elle, que vous la remarquiez, que vous manifestiez par rapport à elle. Dans quelle disposition? Vous allez voir quelqu'un qui s'est amélioré, que vous n'allez peut-être pas reconnaître, qui est dans de bonnes dispositions, qui a envie de faire la fête, que l'on voit joyeux, joyeuse, disposé à partager, léger, pas entreprenant, non, léger, ouvert, changé, qui a rencontré du monde, qui a été émoustillé par le fait d'avoir rencontré du monde. Des personnes, je ne sais pas quelles personnes, mais des personnes. C'est quelqu'un qui cherche à avoir des contacts, qui va chercher à avoir des contacts, d'autres contacts que vous, hein, des contacts. Dans quelle disposition est cette personne-là? Le fait de vous retrouver, vous faites partie de ces contacts, ça lui fait plaisir. Et il y a l'idée de commencer quelque chose, possiblement avec vous. Il y a cette idée-là, mais dans un contexte particulier, qui n'amoindrit pas le fait qu'elle veuille commencer quelque chose avec vous, mais qui participe de quelque chose qui la met en valeur, qui fait qu'elle existe, qu'elle se fait un réseau de personnes. Bon. Dans quelle disposition vais-je retrouver cette personne? Épanouie, enchantée, enchantée, amoureuse ou amoureux, enchantée de vous retrouver. Alors, on n'a pas encore le reste, on nous explique ce qu'il y a autour, enchantée de vous retrouver. Il y a le bonheur de vous retrouver. Pourquoi? Parce que vous vous étiez éloignés, que cette personne, ou vous étiez éloignés l'un de l'autre. C'est le bonheur de vous retrouver. C'est le bonheur de retrouver une personne peut-être au bout d'un certain temps, au bout de certains nombres de kilomètres d'éloignement. Le bonheur de retrouver quelque chose auquel cette personne tient, qui lui apporte énormément. Ces sentiments
extrêmement aimante, protecteur, généreux, enthousiaste. Enthousiaste à l'idée de vous retrouver au niveau du cœur. Nous avons des sentiments pour vous. Nonobstant le fait que vous ayez été très très éloignés l'un d'autre. Vous ne soyez pas vus. L'évolution, vous allez prendre contact plus intensément au niveau affectif, contact, reprendre contact, avoir des échanges ou des contacts physiques, ou à la fois de parole ou de physique, d'écoute, de partage plus chaleureux. Ça va revenir dans le quotidien, mais chaleureux. Sa façon d'exprimer ses sentiments, ça fait beaucoup, ça lui fera beaucoup trop. Donc elle aura du mal, ça fera peut-être une façon d'exprimer trop lourde, trop importante. Peut-être qu'elle n'arrivera pas. On voit par rapport à l'éloignement, ça fait trop d'un coup. On sent quelque chose de puissant. Moustiques qui s'y mettent. Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'avoir du discernement. D'avoir du discernement. Ne pas attendre trop. Et ne pas vous mettre dans des situations où cette personne serait obligée, amenée à prouver et à montrer. Il faut se mettre un peu en recul, lui laisser de l'air entre vous deux, de passer de l'air entre vous deux, parce que ça lui ferait trop... elle pourrait être submergée par trop d'activités. On a l'impression, on est avec un 10 de feu, c'est un 10 de bâton, qu'on est avec un 10 de coupe. Ça fait trop, ça lui fait trop d'énergie. Voilà. On va demander au niveau affectif et sentimental, dans quelle disposition allez-vous retrouver cette personne? Dans quelle disposition allez-vous retrouver cette personne? Vous voyez la distance à parcourir. On sent, faut laisser encore, ça fait trop d'un coup. Il y a une grande distance et puis il y a un grand rapprochement. C'est pas facile. C'est pas facile. Le rapprochement n'est pas facile. Comment allez-vous retrouver cette personne? Elle revient vers vous avec l'idée que vous êtes là, que ça continue, que c'est stable. Même si elle ne vous a pas vu, hein, que c'est stable, que c'est sérieux. Nous avons l'idée de sérieux. On va voir ce qu'on peut nous dire avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? On a la fin de quelque chose, on ne sait pas quoi, la fin d'une illusion. La fin d'une illusion qui permet de se requinquer, de reprendre des forces. Donc on voit que ça a pu demander beaucoup d'énergie. Cette relation a pu demander à cette personne beaucoup d'énergie. Donc quand elle revient, ça fait trop d'énergie d'un coup. Mais on voit que on met fin à une illusion et que les forces reviennent. Cette carte-là sort à chaque fois. Les forces reviennent. On a l'objet du désir ici. Le chat veut la souris. L'emprise, et lâche pas, la personne ne lâche pas, elle vous a toujours, et elle veut une union, elle ne vous oublie pas, c'est pas oublié, c'est pas parce que la personne n'est pas là que c'est passé, tombé dans les oubliettes, c'est toujours là, c'est toujours présent. Voilà, j'avais rempli, ramassé mon jeu, je vais le ressortir, voilà, le petit jeu orange.
nous avons cet arbre. Il y a une stabilité. Quoi qu'il se passe autour, quelle que soit la difficulté, l'éloignement, on a une relation stable. Il y a quelque chose qui s'est tissé, il y a quelque chose qui est là. Nous avons la joie d'une relation stable. On sent, ces personnes-là ressentent que la relation est stable, qu'il y a quelque chose. Nous avons de la colère possible. Alors on ne sait pas pourquoi. C'est de la colère et de la passion. C'est une personne passionnée. Peut-être une personne colérique. Qui se cache. Quelqu'un qui peut vous faire un cadeau. C'est comme si elle se faisait un cadeau à elle-même. Parce qu'elle s'en veut peut-être d'être colérique. Autoritaire. C'est un tempérament fort. Hein. Qui veut s'engager. Pour elle, c'est un défi. Qui veut s'engager. Mais je ressens là qui veut s'engager, mais qui ne s'engagera peut-être pas, ou qui n'aura pas besoin de s'engager. Tout dépend de ce que vous attendez. Si elle veut vous faire plaisir, pas plaisir, je ne sais pas dans quel contexte. Mais elle veut, mais pas dit qu'elle le fasse. Voilà. Dans quelle disposition sera, je suppose, la personne à laquelle vous pensez et comment vous allez la retrouver. Voilà. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, si ce que je fais en général vous plaît. Je vous en remercie, ainsi que de vos abonnements. Merci pour tout. À bientôt.